Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nos cœurs reconnaissants, Seigneur, se prosternent devant toi et versent devant ton trône de gloire les offrandes de reconnaissance pour le souffle de vie de ce matin et pour tout ce que tu as disposé pour nous, pour que nous vivions cette journée pour la gloire de ton nom. Ce souffle de vie que tu as révélé en chacun de nous nous fait tenir, car rien n'était planifié pour que nous soyons debout ce matin. La force, la santé, toute l'énergie dont nous avons besoin, Seigneur, tu nous l'as donnée, comme tu as répandu ta bonté et ton amour dans notre vie de ce matin. Tu es notre sécurité, tu es notre victoire devant les pièges de l'ennemi. Tu fais concourir toutes choses, Seigneur, pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Puisse la louange te revenir, toi seul, au nom merveilleux de Jésus, nous disons Amen. Shalom bien-aimés, shalom la famille, je suis très heureux de savoir que tu es avec moi ce matin pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Alors, j'étais en train de travailler sur un autre thème, un autre sujet pour la méditation de ce matin. Mais le Saint-Esprit a voulu qu'une personne m'envoie un message pour me demander comment peut-elle véritablement s'intéresser à méditer sur la parole de Dieu, car elle a essayé de mettre en place différents programmes, mais quelque chose en elle ne suit pas. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a dit elle-même. Quelque chose à l'intérieur d'elle ne suit pas. Alors, sa question, c'est comment s'intéresser véritablement à méditer sur la parole de Dieu. Bon, le mot est sorti. Comment s'intéresser? Il y a l'intérêt d'abord derrière. Méditer sur la parole de Dieu, c'est connaître Dieu déjà. Mais que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous ayons le temps vraiment de débattre sur ça, même lors de l'émission Dis-moi Pasteur. Donc, la première des choses, s'intéresser à la personne de Dieu qui parle. S'intéresser à la personne de Dieu va t'amener à t'intéresser à sa parole pour mieux le connaître, lui, celui qui a parlé, donc Dieu. Et pour mieux connaître aussi ta propre vie parce qu'il a tout inscrit, il a tout écrit dans sa parole te concernant. Donc lorsque tu t'intéresses à celui qui parle, tu lui donnes la place, tu considères sa personne, tu considères sa parole et tu considères ta propre vie qui est dans sa parole. Si tu veux que ton avenir ne soit plus un mystère parce que ça a été révélé dans sa parole, eh bien à ce moment-là, tu vas prendre le temps, tu vas t'organiser, tu vas te discipliner à pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Mais en attendant, il faut savoir que pour le chrétien bien-aimé, méditer sur la parole de Dieu n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option où je peux le faire et ne pas le faire. Combien de fois nous mangeons dans la journée? Ça, c'est pour le corps physique. Mais pour le corps spirituel, nous ne pouvons rien lui donner si ce n'est pas la parole de Dieu. Pour faire grandir ton corps spirituel, pour faire grandir ton homme intérieur, tu ne peux pas lui donner ce que le monde propose. Tout ce que tu peux lui donner, les petits plaisirs de ce monde, ne vont pas régler le problème de la croissance, de la maturité de ton homme intérieur. Rien que la parole de Dieu, c'est la nourriture de ce qui est spirituel à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu dois faire régulièrement à la méditation. Dans Josué 1, verset 8, le Seigneur souligne l'importance de la méditation et ce qu'elle produira dans ta vie si tu arrives à respecter scrupuleusement ce qu'il dit. Il va t'apporter une victoire. Il va t'apporter une victoire puissante, une prospérité totale et un succès durable. Il le dit dans Josué 1, verset 8, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, car tu réussiras. Il dit, médite sans cesse. Il y a des mots puissants comme cela qui sont difficiles pour la mentalité humaine. Aie soin. Cela signifie, reste concentré, sois discipliné. Aie soin de répéter. Combien de fois? Sans cesse. Ah oui? Oui, parce que ta vie en dépend. Chaque jour, tu cherches de quoi donner à ton corps. Tu manges le matin, petit-déj, à 10h, peut-être certaines personnes, un encas, le midi, déjeuner, le soir, dîner. Il y a d'autres, voilà. Il y a des gens qui grignotent toute la journée. Nous n'allons pas nous inquiéter si nous ne mangeons pas pendant 2 jours, si. Mais nous devons aussi nous inquiéter si notre homme intérieur, si notre esprit ne se nourrit pas de la parole de Dieu pendant ne fût qu'une journée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre nourriture spirituelle. Pas seulement notre nourriture spirituelle, mais c'est la parole qui nous révèle les choses cachées sur le chemin de notre destinée. Qu'est-ce que tu sais de demain?
Qu'est-ce que tu sais de ce que l'ennemi a planifié sur ton chemin? Si l'esprit qui est dans la parole ne te révèle pas ce qui se passe, et comment tu peux contrer le plan de l'ennemi? Comment tu peux arriver à apporter la victoire de Dieu dans ta vie? Donc voilà pourquoi il nous dit, répète sans cesse les paroles de ce livre. Et puis il dit, médite-les jour et nuit. Et afin d'y obéir et d'appliquer. Donc il y a méditer jour et nuit, constamment. Obéir, parce que c'est ce que les gens ont du mal à faire, obéir à la parole de Dieu. J'ai toujours dit que la parole que tu écoutes n'aura de sens, n'aura de la valeur, ne va apporter la vie de Dieu que lorsque tu vas non seulement obéir, mais que tu vas appliquer cette parole dans ta vie de tous les jours. Le succès, la victoire, la délivrance ne vient que lorsque tu as médité, lorsque tu as obéi et lorsque tu as appliqué tout ce qu'elle te demande de faire. À ce moment-là, ce qu'il y a dans la parole va se manifester. Ce n'est pas une option pour le chrétien. C'est une vie. C'est une vie, bien-aimé. Malheureusement, certains chrétiens préfèrent méditer sur les défis auxquels ils sont confrontés plutôt que sur la parole de Dieu. En fait, si tu ne prends pas la méditation de manière régulière, sans cesse, l'appliquer dans ta vie de tous les jours, tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut te mettre au-dessus des défis, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus de toutes les maladies que tu peux avoir dans ton corps. La parole de Dieu te mettra au-dessus des défis de la vie, bien-aimé. Il faut que tu saches, bien-aimé, il faut que tu saches une chose très importante. La méditation fait entrer la parole dans ton esprit. Il fait passer la parole dans ton mental, dans ton esprit. Il n'y a que la méditation qui peut amener de la parole dans ton esprit. Parce que le dimanche, quand tu écoutes l'enseignement, tu es dans le raisonnement, tu es dans l'intellect. En fait, bien-aimé, lorsqu'elle entre dans ton esprit, c'est là où elle fait son travail spirituel. C'est un mystère. Tant que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu a dit, tu ne verras pas la puissance qu'il y a derrière la méditation. C'est un mystère spirituel. Tu ne peux le voir se manifester que lorsque tu mets en pratique et que tu appliques textuellement ce que Dieu demande que tu appliques. C'est comme quand tu prends du poids, c'est comme quand tu perds du poids, c'est comme quand tu grandis. Tu ne le constates que dans tes habits, tu ne vois pas ça. Quand est-ce que tu as pris du poids, tu te lèves, ah tiens, j'ai pris quelques kilos, ah tiens, j'ai pris quelques centimètres. Mais tu ne le verras pas. Tu ne vas pas voir les choses se faire progressivement comme ça. Tu dis, tiens, là, je suis en train de prendre du poids. Là, je suis en train de prendre de la taille. Là, je suis en train de perdre du poids. Non. C'est la même chose, bien-aimé. Aie confiance en Dieu. Prends sa parole. Fais ce qu'il te demande de faire. Et tu verras ce qu'il y a derrière. Dieu, c'est le créateur, l'esprit créateur de l'univers. C'est l'esprit créateur de ta propre vie. Et quand il te dit que pour que tu réussisses, que tu aies la victoire, la délivrance, la libération, que tu aies du succès dans ce que tu entreprends, que ton caractère soit transformé, que le chaîne tombe, que ta mentalité soit transformée, que la reprogrammation mentale se mette à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit et la parole, il faut que tu médites sans cesse sa parole, que tu obéisses, que tu mettes en pratique. Il dit, si tu fais ça, tu verras ce que tu vas voir. Aie confiance en lui. Fais-le même si au début tu ne vois pas. C'est comme quand tu perds du poids, tu fais des exercices, tu fais du régime, tu ne vois pas au départ, progressivement. Peut-être qu'un frère, une soeur va te dire, ah tiens, mais tu as perdu. Mais toi-même, tu ne constates pas. Parce que les choses se font dans le secret spirituel. Dans le secret spirituel, bien-aimé. Et de plus, il est important de comprendre que la méditation est ce qui te donne le réma. En fait, c'est quoi le réma pour toi? Le réma, c'est la parole parlée de Dieu. C'est la parole de Dieu pour maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter, il y a un réma qui sort et qui vient impacter ton esprit. Une parole que tu entends et qui répond à un de tes soucis, à une question que tu te poses, à un souci que tu te faisais. Et même si ce n'est pas un problème, une question ou un souci, Dieu est capable de te parler pour te transmettre une pensée concernant ta vie, concernant ton avenir. C'est ça le réma. Mais le réma, tu ne peux pas l'avoir sans méditation. Tu ne peux pas avoir le réma sans disposition intérieure où la parole est voulue par ton esprit. Tu désires la parole de Dieu. Tu cherches la parole de Dieu. Tu es concentré sur la parole de Dieu, que ce soit pendant un enseignement ou pendant une méditation personnelle. Donc le réma, est la parole
parler de Dieu. La parole qui te donne pour maintenant, pour le temps où tu médites, pour le temps où tu écoutes. Par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à un souci, ou par rapport juste à un désir de Dieu de te révéler quelque chose, il te donne une parole maintenant, mais tu ne l'auras pas si tu ne médites pas. D'où l'importance de la méditation. Si tu ne prends pas le temps de te concentrer, tu ne prends pas vraiment le temps, tu ne peux pas développer cette atmosphère qui permet à l'esprit de te transmettre des paroles pour toi de manière spécifique. On peut être 1000 au même endroit, mais chacun aura son réma. Chacun aura son réma par rapport à sa connexion avec le Saint-Esprit et par rapport à sa soif concernant la parole de Dieu. Quand on parle de logos, pour faire la différence avec le réma, le logos en fait, c'est la parole écrite. C'est-à-dire que la Bible que tu as, quand tu lis, c'est le logos. Mais quand l'esprit prend possession de ce que tu es en train de lire ou de dire, et il transmet à ton esprit, il transmet un message. C'est ça le réma. Il te transmet un message pour toi, au temps présent. Donc lorsque tu lis, ton cœur est totalement chargé de cette parole, l'esprit voit la disposition de ton cœur, et à ce moment-là, il récupère le message qui est contenu dans la parole, qui est d'abord logos, donc parole écrite, et il le transforme en réma, message particulier de Dieu pour son fils bien-aimé que tu es, pour sa fille bien-aimée que tu es. Un message personnel. Même si tu as quelqu'un à côté de toi, il ne verra pas, il n'aura pas le même message. Il n'aura pas le même message. C'est ça qui est important dans la méditation. C'est ça. Donc tu comprends bien aimé que la parole qui doit changer les choses dans ta vie, c'est la parole, c'est le réma. C'est-à-dire que cette parole que l'esprit communique à ton esprit pendant que tu es en train de méditer sur la parole de Dieu. C'est là où Dieu va te transmettre une parole précise, une parole personnelle, ce qu'on appelle la parole de Dieu pour maintenant, pour ta situation, pour ton problème, pour ton souci, ou juste une révélation qui va te faire gagner du temps. Mais si tu ne médites pas, tu ne peux pas avoir cette parole. Si tu ne te concentres pas dans la parole de Dieu, tu ne prends pas le temps pour la parole, tu n'auras pas ces rémas qui vont te permettre de pouvoir recevoir de la part de Dieu la direction pour ta vie. Alors, il y a un autre résultat puissant de la parole de Dieu. Lorsque tu as fini de méditer sur la parole, lorsque tu décides d'obéir et d'appliquer, elle fait de toi la parole. Elle fait de toi la parole. C'est le but de Dieu de te donner sa parole afin que toi et moi, nous devenons la parole. C'est-à-dire que lorsque les gens vont te voir dans ton comportement, dans ta façon de parler, de penser, d'agir, de parler aux gens, ils voient la parole de Dieu. Ils voient la parole se manifester dans tes pensées. Ils voient la parole de Dieu se manifester dans ta façon de parler, d'agir. Tu es vraiment témoin de Christ, parole de Dieu. Donc bien aimé, en t'entraînant à méditer sur la parole de Dieu de manière régulière, tu vas découvrir que tu vas commencer à penser, à parler et à agir comme Dieu. Oui, toute ta vie deviendra un reflet de la parole de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, alors c'est maintenant qu'il faut commencer. Ça ne sert à rien, ce n'est pas intéressant de vivre une vie d'à peu près. On est chrétien, mais on n'est pas totalement inondé par la parole de vérité. Entraîne-toi à méditer régulièrement sur la parole de Dieu. Tu verras. Tu verras comment tu vas commencer à parler, comment tu vas commencer à penser, comment tes actions seront totalement différentes. Tu ne vas pas forcer, tu ne seras pas contraint parce que les gens pensent que la vie chrétienne c'est des contraintes. Non. Lorsque tu seras totalement inondé de la parole de Dieu, toutes ces choses-là qui semblent être des contraintes, ça sera simplement facile de les faire pour la gloire de Dieu. Simplement facile de pouvoir les manifester pour la gloire de Dieu. Et lorsque cela va se produire, bien aimé, il sera impossible pour toute maladie de rester dans ton corps, car la parole aura imprégné tout ton système corporel, et va prendre en charge tout ton être. Mieux, ton esprit sera totalement libéré, parce que la parole que tu vas relâcher totalement dans ton esprit va endommager ton ancienne manière de penser et détruire, renverser les forteresses et rendre captives toutes les pensées afin que toute ta façon de penser ne soit tournée que vers la parole de vérité.
Donc tu comprends bien aimé que la parole a le pouvoir pour impacter tout ce qui concerne ta vie, y compris ton corps physique. Moi, dans mon expérience personnelle, c'est un seul verset que j'ai eu le temps de méditer, je ne me souviens même pas combien de temps. Je ruminais, je murmurais ces versets. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu demeure au-dedans de vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Je le ruminais, je le marmonnais et je voyais cette vérité inonder mon cœur, mon corps, tout mon être, jusqu'à ce que véritablement, la chose que je voulais qu'elle quitte de mon corps, cette maladie, a disparu jusqu'aujourd'hui. Cela est possible, bien-aimé. Cela est possible. La méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu te lèves le matin, tu médites vite fait et puis tu vas au travail, la conscience tranquille. Non. Il dit médite sans cesse. C'est-à-dire que dans ta voiture, dans le transport, même au travail, murmure la parole, murmure. Et quand tu as du temps, tu vas dans les toilettes ou bien tu tournes derrière ton travail, tu déclares. Parce qu'il y a ces deux dimensions que tu dois prendre en compte. Murmurer, marmonner, murmurer, marmonner, murmurer, marmonner. Là, tu es en train de faire asseoir la parole à l'intérieur de toi. Et quand tu as l'occasion, tu lâches. Parce que c'est derrière ce que tu proclames que la vie de Dieu va se manifester. Bien aimé, il peut y avoir une situation dans ton corps que tu désires changer. Trouve un endroit. Trouve un endroit où tu peux être seul et médite sur la parole de Dieu. Quelle est la situation? Trouve un endroit, pose-toi. À la pause, pourquoi tu veux parler avec tes collègues si tu sais très bien que c'est un temps que tu perds? Ce temps-là, tu peux utiliser ce temps-là pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu et régler un problème spirituel, et régler un problème dans ta vie pour que ce qui est spirituel se manifeste dans ta vie physique. Chacun son histoire. Eux, ils ont leur histoire, la tienne. Il y a des choses que tu as envie de changer. Il y a des choses que tu as envie de voir se manifester. Alors n'attends pas. N'attends pas le dimanche, n'attends pas le mercredi, le vendredi, n'attends pas. Prends le temps de s'aimer la parole, de déclarer la parole, mais dispose-toi, comme dit la parole de Dieu dans Josué 1, verset 8. Médite, marmonne, murmure. Et quand tu as le temps, lâche la parole, rugis. Prends le temps de te mettre quelque part. Médite sur la parole de Dieu. Au départ, peut-être que c'est contraignant, tu n'as pas vraiment envie. Mais quand tu sais que la parole guérit, quand tu sais que la parole libère, quand tu sais que la parole délivre, quand tu sais que la parole donne la victoire, est-ce que tu me diras, toi, aujourd'hui, bien-aimé, que tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin d'une délivrance, d'une libération, d'une guérison, d'une transformation, d'une possession victorieuse de quelque chose qui te tient à cœur? Si, tout est dans la parole, parce que Dieu ne te donnera pas ces choses-là. Il te donnera sa parole. Sa parole, tu l'as déjà. Il te reste maintenant de la méditer, de la répéter sans cesse, de la méditer jour et nuit, d'obéir à ce qu'elle dit, de l'appliquer dans ta vie, de la murmurer, de la marmonner, de la déclarer, de l'affirmer, de la proclamer. Et Dieu est derrière sa parole. Il va l'amener à accomplir ce pourquoi elle a été lâchée. Quelle que soit la situation, bien-aimée. Donc voilà parmi les intérêts qui peuvent t'amener à méditer sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te conseille, je t'encourage de commencer dès maintenant à méditer sur la parole de Dieu. Pas sur les problèmes, parce que lorsque tu passes ta journée à tourner tes pensées sur un problème, une situation, tu es en train de méditer. Lorsque tu passes ta journée à penser à des choses pas forcément basées sur la parole de Dieu, tu es en train de méditer. Et c'est ce que tu médites qui va se manifester dans ta vie. On n'a jamais trouvé de solution en méditant sur un problème, en méditant sur une parole négative. Non. Jésus l'a même dit. Personne ne peut ajouter à la journée une longueur à cause de ses soucis. Donc au lieu de passer ton temps à méditer sur le problème, à penser encore et encore sur le problème, je t'encourage, bien-aimé, de faire ce que Dieu demande. C'est pour ton bien, pour la gloire de son nom. Médite sur la parole de Dieu, répète-la sans cesse, murmure, marmonne, murmure un verset, marmonne, proclame des vérités sur ta vie. Et lorsque tu as le temps, rugis, lâche la parole en disant je suis, voici ce que dit la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, je déclare ceci, je déclare cela, sur ma vie, sur ma famille, au nom de Jésus. Rien d'autre ne va se manifester, je le crois, je le déclare, je l'affirme, au nom de Jésus. Il faut que tu aies les paroles de Dieu dans ta bouche, car ce sont des sémences. Ce sont des sémences, il faut que tes mots soient basés sur ce que Dieu dit te concernant. Voilà comment on va progressivement développer la vie de Dieu au-dedans de nous.
2 Corinthiens 4, verset 18 dit que les choses que tu vois sont temporelles, sont éphémères. Mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Et la parole de Dieu, c'est une réalité invisible. C'est une réalité invisible, le seul fondement sûr et fiable de ta vie. Donc tu dois refuser de te laisser influencer ou émouvoir par les circonstances ou par les paroles des hommes. Parce que c'est elle seule qui te place au-dessus des circonstances et qui te pilote de gloire en gloire. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc tu comprends que pendant tes moments calmes, tu dois penser à la parole. En pensant, murmure-la. Trouve un verset, tu murmures. Tu murmures la parole de Dieu plusieurs fois. Et par la suite, déclare-la à haute voix. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont différents niveaux de méditation. Ne t'assoupis pas en méditant. Ne fais pas ça. Parce que tu dois s'aimer cette parole en la déclarant pour qu'elle prenne vie. Mais quand tu prends ta Bible, tu ouvres et puis tu te retrouves à 2 heures du matin, tu dors, la Bible est de l'autre côté éparpillée. Tu n'as rien fait, bien-aimé. Tu n'as rien fait. La parole, c'est une action que tu dois poser. C'est pas une culture. Tu dois la s'aimer. Et comment? En la murmurant, en la déclarant. Ne t'assoupis pas dans la méditation. Ça, c'est pas bon. Il faut que tu disposes de toutes choses pour que tu termines, que tu aies le temps de méditer, que tu aies le temps de déclarer, d'affirmer, de murmurer, que ça reste dans ton esprit. C'est très important. Promène-toi dans ta chambre ou dans ton travail ou à la fac, à l'école. Promène-toi. Mais aie dans tes pensées, lorsque tes pensées veulent vadrouiller, va récupérer un verset. Passe ton temps sur ce verset. Vois ce que dit le verset. Décortique le verset dans ton esprit encore et encore et encore. Et dès que c'est mûr à l'intérieur de toi, relâche, proclame. Oh Seigneur, s'il te plaît, je prie pour ton peuple, je prie pour ton église. Que chacun comprenne la puissance, le pouvoir qu'il y a derrière ta parole lorsque nous la méditons. Que le Saint-Esprit bien-aimé te rende plus conscient de cette vérité afin que cet exercice devienne ton mode de vie. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier à la lumière de tout ce que l'Esprit nous a communiqué. Et par la suite, je vais prier pour toi. Cher Père, merci pour ta parole que tu as encore révélée ce matin. Merci car ta parole fait briller ta gloire avec beaucoup d'intensité dans nos vies et dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. En méditant sur la parole de foi, nous réalisons que cela nous permet d'expérimenter la victoire, la santé divine et les bénédictions au nom de Jésus, car tout est dans ta parole. Nos vies, c'est l'expression de ta grâce surnaturelle, Père. Ta gloire, ta perfection, ta beauté et ta justice continuent dans ta parole, se manifestent lorsque nous méditons sur elle au nom de Jésus. Merci pour la révélation, merci pour le rappel, mais surtout merci de ce que l'Esprit communique à chacun de nous, l'importance que revêt la méditation sur ta parole. Nous réalisons que si nous nous attelons à méditer sans cesse sur ta parole, comme tu nous le conseilles, cela va nous amener à vivre une vie chaque jour métamorphosée, car la parole aura tout fait de faire son travail à l'intérieur de nous. Travail de transformation, de libération et de reprogrammation de notre manière de penser. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Bien-aimé, je vais lever la voix pour toi à la lumière de la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager, sois vraiment dans des dispositions à même de recevoir le rément pour aujourd'hui. Tu comprends ce que cela signifie, puisque j'ai expliqué ça tout à l'heure. L'Esprit parle lorsque nous méditons sur la parole de Dieu. L'Esprit parle lorsque nous relâchons la parole de Dieu. Et quand il parle, il manifeste l'exaucement de nos soupirs et de nos prières à travers la parole que nous avons méditée. Donc à cet instant, la parole méditée devient vie par ta foi et t'apporte solution et réponse au nom de Jésus. Moi, je prie que le Seigneur te fasse entrer ce matin dans sa gloire au nom de Jésus. Je rends gloire au Seigneur qui te couronne de justice et d'honneur. J'affirme que ta vie est pour la gloire de Dieu. Je prie que ton cœur et toutes tes pensées soient tournées aux choses d'en haut, à la parole de Dieu, là où Christ est assis à la droite de Dieu, car ta vie est cachée en Christ. Je prie que ton cœur et tes désirs soient totalement tournés vers le Seigneur et sa parole, afin que de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu répandes ton amour et ta passion à lui et à lui tout seul et à sa parole au nom de Jésus. Je prie que dorénavant tu n'aies qu'un seul désir, aimer le Seigneur et vivre pour lui, et être disponible et disposé pour l'expansion de son royaume et l'établissement de sa justice sur terre.
Rappelle-toi, bien-aimé, que Christ a élu domicile dans ton esprit. Rappelle-toi que tu es devenu son tabernacle vivant et son centre opérationnel sur la terre. C'est pourquoi j'ai pris que la vie de Christ en toi dévoile son caractère, sa gloire, sa sagesse, son humilité, sa grâce et sa justice en toi au nom de Jésus. Qu'à travers toi, bien-aimé, sa beauté et ses perfections se révèlent dans ton monde dans une mesure toujours croissante grâce à la capacité du Saint-Esprit à l'œuvre en toi au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus et affirme que la joie s'est répandue dans ton cœur malgré les situations qui prévalent dans ta vie et dans ta famille. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine, garde ton cœur et tes pensées dans sa parole à cet instant même, au nom de Jésus. La gloire de la parole est révélée et est rendue manifeste dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Ton esprit est renouvelé et la grâce et la paix de Dieu sont multipliées dans ta vie, au nom de Jésus. N'oublie pas que tu es héritier de Dieu avec un accès complet à un héritage incorruptible. Ta vie n'est pas un mystère pour toi car tout est révélé par le Saint-Esprit dans sa parole au nom de Jésus. Ta compréhension et ta perception de la vie ont été reprogrammées par la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris que ton esprit reste chaque jour ouvert à la direction et au conseil du Saint-Esprit afin qu'il t'édifie par la parole au nom de Jésus. Et pendant que tu médites sur la parole de Dieu bien-aimé, une compréhension surnaturelle inonde ton esprit, te faisant ainsi vivre victorieusement aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce de Dieu et toutes les révélations du Saint-Esprit par la parole que tu méditeras chaque jour puissent t'accompagner et glorifier le Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Passe une excellente journée bien-aimé. Shalom à toi.